Alors, je suis venu à Nord Kivu pour discuter avec mes collègues dans le MONUSCO comment fait son travail et plus particulièrement qu'est-ce qu'on peut faire contre ces violences telles qu'on a vu à Luanga il y a quelques jours. Parce qu'il y a des événements terribles. Je viens de les discuter avec le gouverneur aussi. Chaque fois que une trentaine de morts, de familles Hutus déplacées qui ont été tuées. On a discuté qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher la récurrence de tels événements. Et quelles sont les premières dispositions que vous avez arrêtées ensemble? Alors, le gouverneur m'a expliqué ce qu'il a fait, qu'il a visité la région pour baisser les tensions. Il va encourager tout leader politique de ne pas engager dans le discours de la haine. Et aussi qu'il a encouragé la FRDC, la police nationale congolaise, de prendre la région en charge et aussi de lancer des enquêtes contre ceux qui sont responsables, pas seulement pour les actes de violence elles-mêmes, mais aussi pour le soutien intellectuel à ces actes. Et donc, je les encouragé de poursuivre tous ces réponses à ce crime terrible. Et vous, votre royaume que vous représentez, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, nous contribuons beaucoup à la présence de la MONUSCO ici. Et donc, nous allons encourager le MONUSCO de faire tout ce qu'il peut pour protéger les civils. Mais aussi, nous pouvons certainement soutenir les initiatives dans lesquelles la population locale parle l'un avec l'autre et résoudre les différences de manière paisible. Merci. Merci. Je suis l'ambassadeur de Russie en RDC, Igor Vikimov. Nous avons eu une bonne rencontre avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Nord Kivu, Monsieur Julien Paluku. Nous avons discuté quelques questions de nos liens économiques entre la province de Nord Kivu et la Fédération de Russie, et aussi les questions des liens éducatifs. Et après, nous avons discuté aussi la situation sécuritaire dans votre province et le rôle de MONUSCO dans le soutien de paix dans votre pays en général et dans votre province comme ça. Oui, sur le plan sécuritaire, il y a la recrudescence des groupes armés au Nord Kivu. Et qu'est-ce que nous pouvons attendre de votre pays dans le cadre d'accompagner la MONUSCO, dans le cadre d'accompagner les efforts de FRDC? Notre pays est membre de P5, de le Conseil de sécurité, et nous donnons soutien politique permanent à RDC depuis le 1960, depuis la date de votre indépendance. C'est pourquoi la Russie était à côté de votre pays pendant 5 ans, 6 ans de votre existence, de votre État. Et sur le plan économique, le Nord Kivu est une province qui regorge beaucoup de potentialités. Et quel est le secteur qui vous a plus marqué, qui intéresse plus la Russie? Nous n'avons pas beaucoup d'intérêt économique ici, mais nous voudrons avoir et nous voudrons élargir notre présence et peut-être développer notre lien économique avec votre province. Et c'était une des questions que nous avons discutées avec votre gouverneur. Les mines, ça vous intéresse? Peut-être les mines et les autres choses, mais en général, il faut faire quelque chose pour augmenter les niveaux plus haut les liens économiques, parce que maintenant les liens économiques sont plus bas. Est-ce que vous avez touché sur l'aspect politique, les enjeux politiques de l'heure? Comment évoluez-vous par rapport à cette question? Quelle est la vision de votre pays, vous comme ambassadeur, par rapport au schéma politique qui est en cours en RDC? Nous voudrons faire tout possible avec les autres pays dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU pour maintenir et sauvegarder la paix dans votre pays. C'est très important, c'est notre tâche plus importante. Et la Russie
voudrait faire tout possible pour obtenir ces buts. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous en retour. Merci beaucoup.